Réponse au psychopathe Pascal Treffin-Gay. Oui, quelqu'un qui a mal à l'âme, comme on a déjà exposé dans nos vidéos sur le narcissisme, lui, il a tout fait, de charme, essayer de créer une dépendance alors qu'on n'a jamais agi justement jusqu'à essayer de jouer la victime à la fin. Par contre, toutes les attaques que lui, il vient de faire maintenant, il y a toujours des petites merdeux qui essayent de nous débunker, mais qui finalement s'exposent ainsi tout seuls. Alors que non, on n'est ni juif, ni sioniste, ni nazi, ni transsexuel, ni homosexuel, ce qui l'emmerde probablement le plus, ni anthroposophe, ni hippie, ni fasciste, non plus nazi ou raciste, ni rasta, ni philosophe, sans aucun stigma, label ou autre étiquette à nous coller dessus. Sans aucun dogme, religion, croyance, attachement, initiation, ni spiritisme, ni satanisme, ni occultisme. On défend ou représente aucune communauté, ordre, secte, culte, tradition, ni organisation, ni rien de tout cela. Et c'est cela qui emmerde probablement les gens le plus, parce que tout ce qu'ils ont, ou qu'ils essayent toujours à faire, c'est de penser en stéréotypes et puis essayer de nous lancer ça à la gueule. Et on peut nous accuser de tout ce qu'on veut, mais finalement, il faudrait le prouver par preuve des faits vérifiables. Sinon, ils se prouvent eux-mêmes directement être dans le mensonge. On n'est aucunement intéressé dans la haine, dans la confusion, dans la manipulation, mensonge, et non dans aucun mal. Mais on refuse aussi de prendre le mal que les autres essayent de nous projeter dessus, et puis on le rend avec l'amour inconditionnel pour la vie. Et oui, on le dit toujours, on va vers la vérité de la vie, on est avec la vie, donc essayer de nous attaquer. Nous, on prend entière responsabilité de tout ce qu'on fait, mais pas ce que les gens ils interprètent, et pas non plus ce que les gens ils déforment. Et puis, arrêtez de venir nous dire que c'est nous qui créons la division. Là, c'est Pascal qui s'acharne en moi depuis une année dans plein de vidéos contre nous. Puis, il n'arrête pas de raconter des bobards sur nous. Donc, premièrement, on n'accuse jamais personne de rien. On constate, on documente, on commente, après vérification, et souvent, et très souvent, des aveux des concernés. On expose les mensonges, menteurs, manipulations, les manipulateurs, et tout le mal qui se fait contre la vie. Le satanisme est contre la vie et les vivants, et pas seulement contre les hommes comme les religieux, notamment les francs-maçons, aimaient faire croire à tout le monde ou croire eux-mêmes à ces conneries. Alors jusqu'à maintenant, il y a encore, à chaque fois qu'on a demandé des preuves pour les accusations pourries qu'on nous lance à la gueule, il y a encore personne qui a ramené vraiment des preuves, parce que si quelqu'un vient, on met tout sur la table, il n'y a aucun problème, on n'a rien à cacher. Par contre, il y a tout le temps des accusations fabulateurs tordus, inventées, déformées nos propos, et c'est tellement facile à démontrer parce que finalement, c'est eux qui nous accusent des choses et ils n'arrivent pas à le prouver, donc ils s'écrient tout seuls. Mais aucune preuve basée sur la vérité. Donc un autre fabulateur juste hyper complexé. Par contre, sa vidéo elle va être tellement vite débunkée qu'on va plutôt vous faire un portrait complet sur sa confusion, la façon comment il déforme et puis il ment. Il utilise la manipulation de l'homme de paille, déforme, manipule. Il montre toute une histoire, justement tout un scénario, il nous déforme notre caractère comme un film Hollywood, pour après pouvoir nous accuser le faux, en tant que faux caractère. Et puis à la fin, c'est lui en plus qui joue la victime, comme on peut voir ici
dans sa description qu'il a mis plus loin. Alors déjà, par le titre, il s'est exposé tout seul. En plusieurs façons. Déjà, il a piqué, comme nous, on avait exposé justement Jojo le perroquet. Donc, c'est une telle coquille vide qu'il n'arrive même pas à nous exposer. Il est obligé d'utiliser, nous copier, nous, pour essayer une copie, c'est toujours une copie. Là, déjà, avec ça qui s'est grillé. Après, il prétend qu'on est anthroposophe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Steiner et on va rentrer là-dedans. Mais c'est complètement faux. Donc déjà, par le titre lui-même, il s'est déjà grillé tout seul. Après, il continue. Jaja le perroquet a des anthroposophes. On se souvient que notre ami, les amis ne mentent pas, avait débunké Jean-Jacques Crèvecoeur en qualifiant de Jojo le perroquet. C'est parce qu'on a prouvé qu'il était le perroquet. Principalement en s'appuyant sur sa mentalité jésuite, avait en effet étudié chez les frères. Jaja nous a démontré brillamment que Jojo avait en réalité voulu dépasser ses maîtres en utilisant l'alchimie chrétienne comme Freud a utilisé la Kabbale juive pour fabriquer la doctrine. Donc déjà là, c'est un délire complet. Parce que premièrement, Crèvecoeur, il utilise toute la doctrine jésuite. Elle est où notre doctrine anthroposophique? Il faudra le prouver. Il faudra prouver que dans nos vidéos, quelque part, nous, on fait référence à cette idée anthroposophique, on n'utilise pas. Déjà par là, il s'est complètement grillé. Déjà, rien que par le titre, il s'est complètement grillé. Mais on va continuer. Donc après, utiliser comme alchimie chrétienne, comme Freud a utilisé la Kabbale juive pour fabriquer sa doctrine, est complètement ridicule aussi, parce que déjà la Kabbale n'est pas juive. La Kabbale, c'est eux qui essayent de transformer cette histoire en ADN et puis blablabla. Mais ce truc, c'est du satanisme babylonien. Ah, c'est le début de toute l'illusion, tout ce que nous on expose. Et là, on voit l'arbre de vie déjà là-dedans, donc c'est pas un truc juif. Ça, il faut arrêter de dire. Ça, c'est complètement ridicule. On va exposer ça plus en détail. Pourquoi la Kabbalah, elle n'est pas juive, mais elle est utilisée par les bouddhistes, elle est utilisée par toutes les autres. Eux, ils croient que tout ça, c'est ancien, donc tout ça, c'est vrai, puis sincère, et puis tout ça. C'est pour ça que ça c'est la pure doctrine maçonnique, mais il va l'admettre qu'il est franc-maçon, de toute façon. Mais Jaja, dans sa haine des symboles des religions et des initiations, premièrement, à quel moment on a partagé la haine? Jamais. On n'a aucune haine. On expose justement à quelle façon que ces symboles, ces religions, ces initiations font tordre les gens. Et là, on a un exemple tordu jusqu'à l'os. Lui, à travers ses initiations et puis les rituels, c'est à travers ça qu'on abandonne son âme. C'est ça, la vraie initiation. C'est ça, la vraie Kabbalah. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec les Juifs. Ça, c'est la tradition, justement, c'est les païennes, c'est toute la tradition, justement, occulte, que les plupart des francs-maçons, ils l'ont célébré, justement, aujourd'hui. Mais il est franc-maçon. Donc, déjà... Comment on peut créditer un franc-maçon, même le prendre en compte? Mais on n'a premièrement aucune haine. Les symboles, c'est contre la vie, c'est satanique. Les religions, ça tue. On ne peut pas juste prendre une partie de la religion et puis dire que ça c'est bon. Non, non, on prend toute la religion en entier, toutes les morts. Toutes les milliards de morts qui sont morts à travers les religions, on les porte sur le dos si on défend les religions. Et si on n'a pas un problème avec tuer des milliards de personnes à travers toutes ces religions au nom de Dieu, exactement le même Dieu, peu importe comment on interprète ce Dieu. S'il est utilisé pour tuer, c'est le même. On ne peut pas juste prendre « Ah non, ça c'est pas le mien, ça c'est le tien, ça ne marche pas comme ça. »
Et c'est là, exactement là où eux, ils s'égrillent tout le temps parce qu'ils essaient juste de prendre une partie, puis lui dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais vous allez voir que ce que lui nous accuse, nous, c'est exactement ce que lui fait. Donc lui, il nous accuse d'être dans le... on ne sait pas vraiment de quoi il nous accuse, tellement il change à tout moment. Donc, ici, mais Jaja et les symboles, se rend pas compte à qu'elle-même, lui, est un pur produit de la société théosophique. Alors, nous, on a exposé justement tout cette côté magie blanc. Et lui, il veut pas l'admettre. Il veut pas le voir que c'est de la pure manipulation. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Parce que lui, il a envie de défendre en fait ses initiations, ses rituels et tout ce côté maçonnique, luciférien. Il a tout envie de défendre en fait. C'est pour ça qu'il fait ses vidéos. C'est pour s'excuser soi-même parce qu'on a tout exposé, même jusqu'à son narcissisme, que lui, il n'aime pas justement de se nommer narcisse, mais c'est exactement ça. Jaja ne fait que peaufiner le travail de destruction de la civilisation. La civilisation, les civils, c'est les esclaves. Donc si lui, il a un problème que nous, on expose l'esclavagisme moderne aujourd'hui, bah, il montre exactement qu'il est avec le système. Et puis, il prétend être contre le système. Premièrement, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le système. Et puis, il prétend être contre le système. Il veut un autre système. C'est exactement comme le nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place par justement des gens qui sont complètement absorbés par leur propre délire, quoi. Destruction des civilisations, destruction des initiations, des religions et de l'ésotérisme. Tout ça, c'est la manipulation. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. On est juste en train d'exposer en fait tout le satanisme que lui, il est en train de faire. Lui, il appelle ça le bien-être, le bienfaiseur, et puis de faire du bien, mais on peut bien voir le délire qu'il est, quoi. Et c'est juste le début, hein. Ne vous étonne donc pas si Jabba s'acharne, mine de rien, sur la cabale juive, la franc-maçonnerie, les symboles, les homosexuels et leur sexualité inversée, et évidemment les étrangers. Quelle connerie! Quelle connerie! Pascal, nous, on est en train d'exposer mensonge par mensonge, et il faut ce que tu te rends compte, c'est que chaque mensonge que tu fais sur nous, c'est un mal que tu vas porter. Et il va être multiplié par les gens qui vont le regarder. Tu vas porter tout ce mal. Nous, on est juste en train d'exposer ton monde tordu. Mais il faut juste que tu saches, tu peux mentir autant que tu veux sur nous. Et en plus de ça, c'est toi qui dis que tu veux c'est toi qui veux nous amener devant la justice. Alors, c'est toi qui nous accuses d'anthroposophe, rasta, philosophe, avoir de la haine. On n'a aucune haine. On n'a que de l'amour pour la vie. Mais c'est justement vu que tu as abandonné la vie, cet amour envers la vie, avec sincérité, c'est ça qui dérange. Et ça dérange les satanistes. Ça dérange exactement les satanistes. Et tu peux prétendre être franc-maçon, mais les francs-maçons, déjà, il ne faut pas qu'ils aient un casier juridique, en fait. Alors, t'es vraiment franc-maçon? L'avoir accusé de pédocriminel. À quel moment on t'a accusé de pédocriminel? Prouve-le. Prouve-le, Pascal. Ça, c'est la diffamation, ce que tu fais. Et toi, tu veux essayer de nous accuser? Mais nous, on a la liste, mec. On a la liste et les vidéos, ils sont téléchargés. Alors, plus tu mensonges et plus des accusations que toi tu fais, plus que tu vas t'écrire. Et puis nous, on n'utilise pas le système. On est avec la vie.
tu es en train de t'acharner contre la vie. Parce qu'on est en train d'exposer ta façon de faire. Ton côté sataniste, ton côté manipulateur, psychopathe. Et t'as un gros problème. T'as vraiment un gros problème. Tu nous as accusé homophobe. Ah, mais à quel moment? Si nous, on n'a jamais dit quelque chose contre les homosexuels. Ben, chacun, il peut faire ce qu'il veut. Mais après, de nous essayer de l'expliquer la vie de ton point de vue, non. On n'a pas besoin d'expliquer qu'à partir de là, ben, la vie, elle s'arrête. Tu as décidé, c'est ton choix, libre à toi. On n'a jamais dit quelque chose contre ça. Mais si toi, tu es intéressé par Jabba, puis c'est le seul truc qui t'obstine, parce que nos vidéos, tu les as même pas pris en compte, tu les as regardées. Mais tu les as regardées, tu les as pris par cœur. Mais tu n'as rien compris ce qu'on dit. Rien du tout. Raciste. Raciste. Mais à quel moment Jabba, il est raciste? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de race. Non, c'est justement les gens qui disent qu'il y a une race qui sont racistes. Et toi, tu accuses Jabba d'être raciste. Un produit théosophique? À quel moment? À quel moment, nous, dans nos vidéos, on a utilisé des théories théosophiques? Prouve-le. Sioniste? Carrément. Alors, et c'est nous qui sommes acharnés. Alors, c'est toi qui fais des vidéos depuis une année, alors que nous, on t'a pas mentionné une seule fois dans une vidéo. Et c'est toi qui dis que on s'acharne. Menace. Mais on va voir les menaces que toi tu fais. Tu veux même m'envoyer ton réseau pour me mettre en hôpital psychiatrique. Mais délire. Hein, tu nous traites de Rudolf 2.0, donc Rudolf Steiner, on va voir ça aussi après. Et puis après, tu nous traites même de Adolf. Donc nazi en plus. Et tu dis qu'on n'est pas autorisé de politique ni de symbole. Ok. Ben, on va écouter un petit peu. On va finir jusque-là cette description magnifique. C'est tout simplement l'idéologie de Rudolf Steiner, la race, l'incarnation. Ouais. Alors, justement, on ne parle pas des réincarnations d'une âme éternelle. On dit que la vie est continue. On n'a jamais parlé de réincarnation d'une âme éternelle, encore un mensonge de plus. Alors, on ne va même pas arriver de faire toute la liste avec les mensonges qu'il a fait. Le retour à la nature, rousséanisme. Alors si lui, il a un problème déjà pas vers la nature, on n'a jamais dit qu'on retourne vers la nature, mais vers la vie. Si pour lui, c'est un problème de retourner vers la vie, bah, il admet d'être un sataniste. Parce qu'encore une fois, le sataniste, c'est pas celui qui est contre l'homme comme ils aimeraient décrire dans les livres sacrés. C'est celui qui est contre la vie. Et c'est ce qu'il dit. Vivre la logique. Bah, la logique, s'il n'y a pas de logique, mec, c'est illogique. Hein. Soit les choses, ils sont logiques, ils ont un sens. Tu peux décrire ton truc comme tu veux, ta logique. C'est soit les choses, ils sont logiques, ou ils ne sont pas logiques. Et toi, tu n'as aucune logique, en tout cas, ça c'est clair. Et puis après, de dire que c'est du judéo-cartésianisme, ouais, la haine de tout ce qui est traditionnel et sacré. Premièrement, encore une fois, aucune haine. Et puis après, tout ce qui est traditionnel, c'est exactement à travers que comme ça qu'il y a toute la merde qui s'est de génération transmise. Alors, si lui, il a un problème, justement, que nous, on est en train d'exposer toute la merde, que lui, il est impliqué dedans, bah, c'est exactement ce genre d'excuse qu'on a. Et sacré, des choses qui sont sacrées, quoi, comme... Mère Teresa, elle est sacrée, par exemple. Hein? Parce que lui, il se sent aussi un peu Mère Teresa d'essayer d'aider les gens au Brésil.
Ça, c'est aussi un gros traumatisme de Mère Teresa, comme on a exposé déjà dans la vidéo aussi, avec tous ces complexes. Pour en offrir une version profane et antitraditionnelle d'un homme soi-disant naturel et libre. Profane, hein? Profane, c'est les religieux qui utilisent ce genre de merde. Donc encore une fois, c'est que bien sûr que parce qu'on n'est pas initié, hein, c'est pour ça qu'on n'est pas, on peut pas dire ce qu'on dit. Hein, parce qu'on n'est pas initié, on ne peut pas parler des symboles, on ne peut pas parler des politiques. Jaja est en vérité bien dissimulé un Rudolf.0. Sieg Heil. Waouh! Quelle incroyable intelligence. Mais encore une fois, lui, il dit laisse la pensée aux intellectuels. L'intellectuel, c'est pas intelligence. L'intellectuel, il fait que penser des pensées, il fait que copier des pensées. Voilà. Avec tous les messages de menaces, les accusations d'être un pédocriminel et sataniste. Alors, encore une fois, à quel moment on t'a traité de pédocriminel? C'est toi qui interprètes ça, c'est toi qui tournes ça. Parce que justement, on a montré en fait ton côté sataniste. Maintenant, toi, tu es beaucoup plus en courant vu que tu es initié et puis tu connais des pédocriminels. Tu vas le même admettre dans ta vidéo. C'est toi qui mets ça ensemble. Hein? Ça, parce que on a dit que justement tu pratiques du satanisme à travers toutes les mensonges et tout ça. C'est du satanisme. C'est exactement ça, de déformer les choses, déformer les gens, les caractères, pour après les accuser. C'est exactement comme ça, le satanisme. La liberté d'expression, c'est pour ça Jaja, le perroquet de Rudolf. Pour moi, c'est ta gueule, les juifs francs-maçons, pédocriminels et satanistes. Voilà. Pour moi. Hein, pour lui, c'est ça. C'est comme ça que lui, il aimerait bien mettre le truc en place. Encore une fois, c'est du pur diffamation. Le mouton noir est décidément la version nauséabonde du mouton blanc. On va commencer par la fin parce que c'est là, en fait, c'est là que, ici, vers 1h01, à peu près là. De Jabba. Jabba peut me critiquer, c'est son droit, sauf que lui exprime des idées personnelles, et moi je n'exprime aucune idée personnelle. Je n'ai personnellement... Alors c'est exactement le contraire. Alors maintenant... Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a dit? Une idée personnelle. Sauf que lui exprime des idées personnelles, et moi je n'exprime aucune idée personnelle. Voilà. Donc c'est une coquille vide remplie de merde. Et il fait que répéter exactement ce que le système fait. Voilà. Donc déjà par ça. Mais on va commencer au début parce que c'est quand même intéressant. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder toute la vidéo. Je vous mettrai le lien dedans. Et on a stocké téléchargé la vidéo. Donc s'il efface, on vous mettra à disposition pour que vous pouvez le regarder en entier. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors depuis quelques mois, on suit tous avec beaucoup d'intérêt les exposés de quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je trouve la personnalité attachante. Hypocrite. Dont je trouve les prises de position courageuses et qui sur beaucoup de sujets a eu raison. Ah bon, mais pas... Et ça c'est toujours comme ça. Les gens, ils veulent la vérité, mais seulement la partie qui leur correspond. Et une fois que ça va à l'encontre, en fait, de ce qu'eux, ils pensent, c'est là, ils commencent à tourner tout à l'envers. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un et juste la partie qu'on aimerait essayer de tirer de quelqu'un. Ça, c'est les tics qui font ça. Hein. Ils sucent, et puis une fois qu'ils ont assez, ils lâchent. C'est exactement comme ça qu'il fait. Et c'est exactement comme ça qu'il fait maintenant d'essayer de jouer la victime à la fin. De prétendre que c'est nous qui l'accusons alors qu'on n'a jamais parlé de lui en fait.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'utiliser sa propre méthode pour le débunker. Alors déjà, on n'a pas de méthode. On... Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire par la méthode. Il a nous juste copié nos arguments en fait que nous on a utilisés contre Jojo. Hein, et puis on n'a aucune méthode. On fait pas ça chaque fois. On regarde exactement qu'est-ce qu'il y a. Et c'est là qu'il voit en fait, c'est que lui il a aucune, il a rien de unique. Et c'est exactement là qu'on voit à quel point qu'il est en train de copier. Mais il a dit, il n'a aucune pensée à lui. Hein, il fait que propager la merde qui est déjà là. Moi, j'adore qu'on me débunk, il n'y a pas de souci. Ben voilà. Si tu aimes vraiment ça, pourquoi maintenant tu te plains comme ça, puis tu essayes de jouer justement la victime, de pleurer dans tous les sens, essayer de faire encore plus d'accusations, des mensonges? T'es un hypocrite. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui... D'ailleurs, il n'y a aucune personne qui l'a fait sur Internet. La seule personne qui a fait des vidéos... il y a 3 personnes qui ont fait des vidéos humoristiques sur moi, TV+, et c'était avec David Maison du Pin. David Maison du Pin est en hôpital psychiatrique. Ses chaînes sont maintenues parce qu'il est en hôpital psychiatrique. Vous ne le verrez plus, il n'y a plus de nouvelles vidéos. Il est en HP. On l'avait prévenu. Ah ah, on l'avait prévenu. C'est des mafieux qui font ce genre de trucs. Il a dépassé la mesure plusieurs fois. Il s'est attaqué à la chaîne de notre ami Wamind Divine et en s'attaquant à lui, il a eu la réponse immédiate, c'est-à-dire qu'on a actionné les réseaux et on a découvert que c'était quelqu'un qui avait des graves troubles psychiatriques et donc c'était soit la procédure pénale, soit l'internement administratif. Voilà. Donc là, il fait un exemple de quelqu'un qui l'a accusé, de disons qui a fait un vidéo, c'est bunké, c'est une vidéo sur lui, et personne n'a fait une vidéo sur lui, pour le débunker, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le débunker. Et par la suite, il fait l'exemple de quelqu'un qui l'a fait interner, que lui, il a dit, soit c'était justement juridique et tout. Mais lui, il peut venir. Nous, on a aucune peur. Alors, il peut venir, nous... On est prêt d'aller devant le juge et puis le débunker lui, parce que là, la quantité en fait de preuves que nous on a de justement sa diffamation, ben là, c'est lui qui va être très très mal alors. Et il est en internement administratif. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre l'humour, la critique, le dénigrement et le harcèlement. Exactement. Donc, nous, on n'a rien fait de tout ça jusqu'à maintenant. On t'a seulement prévenu d'arrêter de raconter des conneries sur nous. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes encore une couche, et encore une couche, et encore une couche. Hein? Et tu fais exactement pourquoi toi tu joues le victime aujourd'hui. Tu peux pas faire ça, Pascal. Tu es en train de te griller complètement. Donc, quand on en arrive au harcèlement permanent, notamment inviter les gens à aller dans les commissariats pour me dénoncer et le faire en masse, il faut savoir qu'il y a une quinzaine de personnes qui l'ont fait. Pas nous. Bon, les gendarmes ont un peu ri, pour la plupart, mais bon, voilà. Il y a Robocop, Corby Robocop. Voilà. Donc déjà, il essaye de justement de nous annoncer qu'il a des réseaux. Il a qu'à venir. Hein, nous, on est là, on a les caméras prêtes à diffuser ça tout en direct. Il n'y a aucun problème. Et nous, on n'a rien à cacher. Tu peux venir, tu peux essayer, tu peux nous accuser. Hein, mais c'est comme ça, c'est toi qui nous menaces aujourd'hui. Parce que nous, on n'a jamais parlé, toi. Et en plus, les accusations, ils sont lourds. Donc maintenant, on va aller un petit peu dans les vidéos, parce que lui, il fait tout un exposé, disons, sur l'anthroposophie, que nous, on n'a rien à voir dedans. Il faudra déjà le prouver par cela. Mais à la fin, qu'il dit même que son fils, il était, hein, disons, son fils, c'est lui qui était dans une école Steiner. On va écouter. Donc, c'est
ce que je n'aime pas chez Rudolf Steiner, un de mes fils est passé par une école Steiner, une école Waldorf. Il n'arrivait pas à... D'abord, il était noir et il était donc considéré comme un individu inférieur, parce que mon fils... Et ça, c'est complètement ridicule. Nous, et juste encore pour dire, pourquoi il dit ça, en fait, c'est parce que nous, on était dans une école Steiner, et puis si nous, on serait anthroposophe, et puis... juste pour vous montrer vite, c'est, disons, le principalement connu, ce fondateur de l'anthroposophie, les doctrines spirituelles. Il va dans un second temps proposer sur la base de cette doctrine des applications dans les domaines de l'éducation, agriculture et la médecine. Donc, et si on regarde justement qui est derrière lui, c'est Helena Blavatsky, Goethe, Christian Rosenkreuz, ce qui est donc la Croix-Rouge, et ainsi de suite. Donc, ouais, vous pouvez regarder vous-même. Et derrière ça, il y a aussi le Krishnamurti. Le Krishnamurti qui était justement une de ces gars qui est aussi impliqué dans toute cette théosophie, qu'on a tout débunké déjà dans notre vidéo, la magie noire et blanc. Et c'est ça qui le dérange le plus. C'est ça qu'il faut bien comprendre, qu'on est en train d'exposer en fait toute cette de côté. Et bien maintenant, le meilleur, c'est lui, regardez, la Société théosophique est une association internationale prônant la renaissance des principes théosophiques à l'Antiquité grecque, selon lesquels toutes les religions et philosophies possédaient un aspect de vérité sur l'universel, la divise et un rien, une religion supérieure à la vérité. Donc, il faudra déjà écouter tous nos vidéos et après, sortez-nous le passage théosophique que nous, on est en train de dire le grec c'est bien, tout ça est bien. On n'a aucun moment on a dit Platon, Socrates et puis tout cela, c'est du bien. Mais ça, c'est la société théosophique qui a amené ça. Elle fut fondée à New York en 1875 par Helena Perona Blavatsky, ainsi que le colonel Henry, ce colonel, et ses quartiers généraux furent établis en Inde et à Chennai. Elle est influencée à un certain nombre de personnalités, donc Gandhi, et fut l'objet de persécutions, de critiques de toute son histoire. Donc nous, on a exposé tout ça. On n'a rien à voir ni avec l'ésotérisme, ni avec l'occultisme, ni avec quoi que ce soit. Par contre, lui, oui. Comme on va voir ici, lui, justement, il va admettre. Et c'est juste pour dire que dans les écoles Steiner, qu'on est raciste, c'est complètement ridicule. Ça, c'est vraiment ça. Si son fils, il a eu une mauvaise expérience parce qu'il a eu des problèmes, lui, il retire ça maintenant, parce que, disons, c'est pas passé à son fils, il tire ça maintenant sur nous. Et oui, Steiner, il était impliqué dans toutes les sortes, comme on peut voir, donc Croix-Rouge, franc-maçonnerie, le nazisme, et puis tout le bordel. C'est pour ça que nous, on a quitté ça. Nous, on était censés devenir directeur d'une école Steiner. À 8 ans, on a dit, cette école, si on doit la faire, il n'y aura pas d'école dans cette école. Ça, c'est le truc à 8 ans qu'on a dit. À 16 ans, nous, on a quitté complètement tout l'environnement. On a quitté justement, et puis on a exposé tout ça. On a exposé toute cette secte de Steiner, on l'a tous exposé, mais sans aucune haine. On n'a aucune haine contre tout ça. Nous, on a juste laissé tout ça derrière. C'est les autres qui essayaient justement, nous essayer de motiver, mais toute notre famille était là-dedans. On n'a aucune haine contre eux. Notre famille, on l'a juste laissé derrière parce qu'on a vu que c'était une mafia. Voilà. Donc, on n'a aucune haine, zéro. On partage. Dites-nous dans une vidéo où on a partagé la haine. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu là. Ici, là. De prendre le contrôle et puis aussi une vision très dualiste des choses. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc, j'aime bien Jabba, j'aime bien son travail, sauf qu'à mon avis, comme Jojo le perroquet, c'est pour ça que je l'ai appelé Jaja le perroquet,
il est en révolte contre la secte dans laquelle il a été élevé, qui est la secte anthroposophique, avec ses conceptions raciales. Alors ça, c'est encore du copier-coller, parce que c'est exactement ce que nous, on avait dit sur Crève-Cœur. Et lui, ils essayent de transformer, en fait, cet argument que nous, on a montré et démontré, parce que Crève-Cœur, il n'a pas laissé derrière toute cette doctrine jésuite. Il a justement, il s'est révolté et il l'a utilisé encore mieux. Mais dans quel moment, nous, on utilise la théosophie, Pascal? Aucunement. C'est toi qui interprètes tout ça. C'est toi qui transformes toutes tes choses pour qu'il se passe justement dans ta zone de confort pour que maintenant tu puisses attaquer. Mais chaque fois, en plus que tu essayes de le faire, plus que tu vas t'enfoncer dans la merde. Voilà. Et tu t'es déjà foutu tellement dans la merde, en plus de ça, hein, de faire encore cette description ici. Et tu peux l'effacer, on l'a fait le screenshot. Tu peux effacer tous nos commentaires. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux plus fuir la malédiction maintenant. C'est le mal maintenant. Soit tu reconnais en fait que tu as fait une grosse connerie, tu t'es complètement trompé. Reconnaître ta merde, c'est tout ce que tu peux faire. Nous, on n'a rien à foutre, on n'a rien à vendre. Et nous, on t'a juste dit, lâche-nous les bottes. Arrête de parler sur nous. Si toi, tu dis que c'est une menace, on a dit justement, sinon on montre justement à quelle façon que toi tu transformes les choses, mais on n'a même pas besoin de te débunker parce que tu te débunkes tout seul. Voilà, on va écouter un petit peu plus ici parce que là ça devient intéressant et où il commence à admettre des choses. Ouais, voilà. Allez ici, 55, ici. Je pense que quand on voit des pédocriminels satanistes, francs-maçons partout, je pense que c'est pas bon non plus. Je pense qu'il faut... C'est pas que on les voit partout. Ils sont partout. Et en plus de ça, écoutez par la suite. Faire soigner. Alors je ne sais pas s'il a subi des abus sexuels dans le cadre de sa secte. Hein? Non, nous pas. Nous pas, Pascal. Encore une fois, dans ta tête tordue, dès que quelqu'un, justement, il n'est pas d'accord avec toi, il faut que, forcément, il soit arrivé la même chose qu'à toi. Non, nous pas, Pascal. Et arrête de transformer tout avec tes pensées tordues, mortes. Intellect est morte. C'est pas intelligent. Tu fais plus aucune logique, justement. La logique, c'est la vie. C'est comme la vie, elle marche. C'est la logique de la vie. Et si toi, tu l'abandonnes à chaque fois que tu ouvres ta bouche, ben tu vas seulement pouvoir mentir. Et tout ça ne va pas pouvoir s'arrêter. Tu peux t'acharner maintenant autant que tu veux. Nous, on t'a ni cherché. C'est toi qui es venu, qui a utilisé en permanence notre travail. Et encore une fois, tu peux même pas nous débunker à ta façon. Parce que tu n'as rien. Tu es obligé de nous copier à nous pour essayer de nous débunker. Déjà, par ça, tu fais un mensonge. C'est une copie. C'est pas original. C'est pas vivant. Et c'est par ça que tu vas te détruire de l'intérieur. Et on te prévient simplement. On est en train de te menacer. C'est toi qui nous menaces. Encore une fois, tu transformes tout. On est en train par contre, de tenir le miroir. Et on va pas lâcher. On va pas lâcher si toi, tu continues encore à ajouter. Plus que tu ajoutes, plus que ça va un pire en pire. On n'est vraiment pas là pour foutre la merde. C'est toi qui fous la merde. Et on est en train de redonner toute la merde et le mal que tu es en train de faire. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait pour amener chez lui un tel rejet de tout, mais il est clair qu'il y a un manque d'études derrière. C'est-à-dire... Ouais. C'est tout ce qu'il a à dire. Il peut rien dire d'autre. Parce que lui, il est tellement formaté, il est tellement conditionné, il a tellement accepté en fait tout le système, la façon de penser comme le système. C'est que pour lui, tout ce qui va en l'encontre, ça doit être ça. Que bien sûr, il a observé le mal et la confusion et il est très capable de nous en parler, il nous en parle plutôt bien. Par contre, il est écrit dans la Bible, tu ne contempleras pas le visage de Satan.
Vu que c'est marqué dans la Bible, ça doit être vrai. Non, Satan n'existe pas. Nous, on voit justement les gens qui font du mal. Et là, c'est toi qui fais du mal. Tu fais mal à chaque truc que tu essayes de nous décrire, de décrire en fait comme qu'est-ce que nous on fait. Tu n'as aucune idée. Tu ne nous connais pas. Tu prends les choses, tu les déformes pour après essayer de nous lancer à la gueule. Tu peux continuer à faire ça, mais ça, tu vas arriver nulle part avec ça. Vraiment pas. Tu vas juste que te griller encore plus. Et nous, on n'est pas là pour quoi que ce soit. Mais maintenant, la fausse lumière. Ce n'est pas étonnant puisque Satan se déguise en ange de lumière. Donc méfiez-vous des gens comme Jabba qui se présentent en ange de lumière pour vous À quel moment on se présentait en ange de lumière? Ça va à mieux en mieux. apporter des lumières sur le système. En réalité, tout l'intérêt de Satan, c'est que vous ne compreniez pas qu'il y a du nomadisme intégral et que vous ne compreniez pas qu'il y a de la sédentarité régulière. Et de se Voilà. Donc ça, c'est de la pure masturbation intellectuelle. Personne ne comprend qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Hein. C'est juste de sortir des phrases à la tout va, juste pour rien dire, en fait. Hein. C'est où l'argument? Il est nulle part. C'est juste parce que nous, on n'utilise pas les doctrines que lui, il a acceptées. Ben, ça, c'est exactement comme les manipulateurs marchent. focaliser sur la tyrannie, se focaliser sur les défauts de la démocratie, de l'oligarchie et de la timocratie, et se focaliser sur... il arrive tellement pas à parler qu'il a tout le temps besoin de chercher en fait les stéréotypes. C'est comme un petit tiroir où il doit chaque fois de prendre les petits pensées déjà accumulées et puis copier. Il peut pas. C'est une coquille vide. Donc c'est pour ça, il y a déjà de sa part, il n'y a aucune vérité qui peut venir. Cabale déviée, c'est quand même assez réducteur. C'est les faux prophètes, les prophètes de Satan. Donc on n'est ni prophète ni faux prophète. On n'a jamais dit qu'on est prophète ou qu'on est en mission. On n'a rien de tout ça, Pascal. C'est toi qui inventes tout ça. Ceux qui ne comprennent pas eh bien, le système. Effectivement, Pierre Hillard, c'est une bonne référence. Alors, oui, on comprend très bien le système. C'est ça, en fait, le gros problème pour la plupart des gens, que nous, on comprend très bien tout ce mécanisme, toute la structure de la manipulation, du mensonge. Et c'est ça que la plupart des gens, et puis surtout des francs-maçons, ça dérange. Ouais. C'est ça qui les dérange le plus, parce qu'on est en train d'exposer justement leur système, leur doctrine, leur initiation. Il va vous expliquer exactement comment a été créé ce monstre. Hein. Ouais. C'est ça qui le dérange en fait, qu'on est en train de exposer le monstre. On va continuer. Mais méfiez-vous des faux sauveurs. Alors déjà que nous, on sauve personne. Hein. Encore une fois, ces absences ça montre vraiment que le problème psychologique qu'il a, lui. Allô, TikTok. Dans ma famille, j'ai été élevé dans la pensée de René Guénon et de Saint-Yves d'Alved, qui sont communes. Hein. Ce que pense Saint-Yves d'Alved, c'est ce que pense Guénon. Ce que pense Guénon, c'est ce que pense Saint-Yves d'Alved. Voilà. Il dit ce qu'il pense, hein. Il pense pas du tout lui-même. Ça, c'est en tout cas très clair. On va continuer un petit peu ici. 55, ici, hop. Mentalité irrégulière et de lire Platon. J'aime bien son travail de dénonciation du nouvel ordre mondial, mais je pense qu'il est au service du nouvel ordre mondial. Il pense. Ils sont où les preuves? Alors que nous, on est en train d'exposer le nouvel ordre mondial, justement, lequel que toi, tu es en train de soutenir. Il est au service du satanisme et il... Ah bon? Dans quel sens? Alors que c'est toi qui es en train de prouver, en fait, que tu es en train de tellement tout tourner à l'envers, que c'est toi qui fais du pur satanisme. Il est au service des pédocriminels. Encore, on va écouter ça encore une fois. J'aime bien son travail de dénonciation du nouvel ordre mondial, mais je pense qu'il est au service du nouvel ordre mondial, il est au service du satanisme et il est au service des pédocriminels. Waouh. Au service du pédocriminel. Ça, il faut qu'on l'ajoute aussi.
Pas mal, pas mal, pas mal. On accumule. sans s'en apercevoir. Non, nous on sait très bien que nous on participe pas du tout là-dedans, c'est exactement ça que nous on fait, et puis on fait très attention. Mais par contre toi, on va écouter. Tout simplement parce qu'il n'a pas les idées claires sur ça. Et qu'en confondant Kabbale et Kabbale dévié, et en confondant le nouvel ordre mondial et le califat, je pense que C'est exactement comme ça se passe. Ils sont toujours les deux côtés. Ils créent toujours deux opposés, hein, pour qu'un il peut se jouer contre l'autre. C'est exactement comme ça. il est au service du système sans s'en rendre compte, et il est un joueur de flûte au service des moutons noirs. Ok. Nous, on n'a même pas tout écouté. C'est tellement ridicule. Mais on va continuer parce qu'on ne va pas passer toute la journée non plus. Vous pouvez écouter toute la vidéo si vous avez envie. Double temple, un temple bouddhiste et un temple maçonnique. Et j'ai des gens qui viennent dans le temple, un temple, des gens qui viennent au temple et qui donc j'ai un double temple, un temple bouddhiste Double temple, et un temple maçonnique. voilà. Il a un temple maçonnique. Et j'ai des gens qui viennent dans mon temple maçonnique et qui ont été traumatisés par la franc-maçonnerie luciférienne, mais qui aimaient des concepts de Ouais. Encore une fois, hein, ils sont tellement confus, hein, même à l'intérieur de la franc-maçonnerie, qu'ils prétendent, ouais, il y a la bonne franc-maçonnerie et puis il y a la mauvaise franc-maçonnerie. Tellement ils sont divisés dans leur tranche. construction de la maçonnerie. Et en 3 degrés, on reprend tout, l'histoire de l'Égypte, de ses divinités, l'histoire de la Judée, l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, l'histoire de nous. Voilà. Donc, il admet qu'il est franc-maçon. Donc, après de nous dire que nous, on est en train de l'accuser. Ouais. Là. Sauf que lui exprime des idées personnelles, et moi je n'exprime aucune idée personnelle. Ah ouais, on a entendu déjà ça. Ok, encore ici, numéro 535. Hop. Quand il y a des gens qui débarquent ici au Brésil, qui demandent à me rencontrer, moi je sais rien d'eux, mais eux ils savent tout de moi. C'est vide. Incroyable. Ouais, il a vraiment il y a quelque chose qui va pas chez lui. Bref, ça c'est à lui de se soigner. 535. Beaucoup d'étudiants qui m'ont demandé pourquoi j'avais soutenu Jabba, notamment dans le milieu maçonnique. On m'a demandé pourquoi j'avais autant apporté de soutien à Jabba, alors qu'il ne parlait jamais de la véritable franc-maçonnerie depuis l'Égypte, et qu'il était tout le temps en train de démonter la franc-maçonnerie en l'accusant d'être satanique. Donc voilà. Oui, la franc-maçonnerie est satanisme déguisé. 100%. Peu importe qu'est-ce que... Et souvent, de toute façon, ils vont pas là... on le sait pas. Quand tu rentres dans la franc-maçonnerie, les 3 premiers degrés, tu n'as aucune idée dans quoi tu participes. On te fait croire que l'Égypte, machin, truc, et puis les anciens, les savoirs anciens, et puis tout ça. Ouais. Donc, c'est exactement comme ça qu'ils se font manipuler. Pourquoi je voulais faire cette vidéo en public, voilà. Alors, il n'a même pas mis en public sur sa chaîne, hein, il l'a caché parce qu'il est apparemment pas très fier de ce qu'il vient de faire. Mais bah, nous, même s'il veut l'effacer, bah, nous, on a tout copié ici. On va juste prendre un dernier exemple. Ici, hop. Voilà, donc c'est évidemment pas un règlement de compte, c'est un éclaircissement. Des personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai soutenu Jabba, et c'est une mise en garde aussi de Jabba, qui a un point de vue que profane, que anti-système. Alors bien sûr, moi je suis contre ce système. Voilà. Jabba, il est contre le système, mais lui, il est bien sûr contre le système, alors qu'il fait que utiliser le système. Et si Jabba, il connaît pas le système, c'est un délire. C'est un gros délire.
et je le rejoins de ce côté-là, mais je pense qu'il fait fausse route quand il est contre l'ésotérisme, quand il est contre l'initiation, parce qu'il n'en a connu que la version trompeuse et fausse, satanique et luciférienne. Et Voilà. Donc lui, regardez encore une fois ces vidéos si vous voulez, si vous avez le courage. Pascal était un vrai tordu, menteur, manipulateur, narcissique, admet ouvertement faire des initiations, du spiritisme, prendre des drogues pour prétendre élever la conscience, se débarrasser de l'ego, qui dit de faire de l'exorcisme. Hein, il a, dans une autre vidéo, il a dit, l'autre vidéo justement où il prétend de exposer l'ego, le narcissisme et les psychopathes, qui échoue complètement parce qu'il fait qu'une description de lui-même. Mais là, il dit, il a fait l'exorcisme et puis il a eu, justement, c'est pour ça qu'il a le bleu sur le nez. Il dit avoir des réseaux franc-maçonniques, juifs kabbalistes, New Age, chakra, kundalini, en prétendant cela est la bonne magie blanche et l'ancien savoir et puis tout. Mais ça, c'est le délire complet. C'est ni juif, et puis lui, il utilise déjà du bouddhisme, et puis il prétend que ça vient plus loin du bouddhisme. Non, c'est du pur kabbalistique, satanique, babylonien. Quoi. Ça vient du Babylone, sumérien, et tout ça. Hein? Parce que lui, tout ce que lui, il aime, c'est justement le Platon. Hein? C'est ça qu'il dit, que Jabba, ils comprennent rien parce que justement, ils comprennent pas Platon. Hein, la forme suprême, et selon le contexte, c'est bien le ton, le beau, la philosophie politique de Platon considérait la cité juste doit être construite selon le modèle du bien en soi. Le développe en conséquence de l'idée de philosophe roi. Hein. Mais après, justement, si déjà Platon, c'est une invention complète, et puis lui, disant s'il aura existé, il n'aura que copié en fait d'une idée invention avec tout ce délire sur justement, et c'est ça que lui il défend. Hein. Donc déjà tout ce qui est, on va même pas rentrer là-dedans, mais jusqu'ici, jusqu'à un truc. La franc-maçonnerie est la religion de Platon, la religion de amour, hein, la façon d'amour justement. Vous avez déjà entendu dire que la franc-maçonnerie était la religion de Platon, la religion de l'amour, et bien que j'ai lu que plusieurs fois dans d'autres publications, mais maintenant vous entendez que Pike a écrit « La divinité de Platon est portionnée aux sympathies humaines, le Père du monde ainsi que son Créateur, l'auteur du bien, seulement non du mal. La solution de la difficulté était l'amour. Par conséquent, la solution est l'amour. Pourquoi tant que les gens appelaient la franc-maçonnerie la religion de l'amour, alors que j'ai dit que en tant que franc-maçon, vous avez le droit d'attaquer le caractère d'une... vous n'avez pas le droit d'attaquer le caractère d'une personne. Maintenant que vous savez où vient d'une telle croyance, pensez-y que Dieu est bon et si vous voulez retourner au Père, comme c'est là, peut-il arriver si vous faisiez continuellement une mauvaise chose, comme parler négativement des autres. Hein, c'est pour ça que, justement, il faut toute la merde, et puis à la fin, il se justifie disant que non, il veut pas créer du mal. Mais la divinité de Platon est proportionnée aux sympathies humaines, le Père du monde, ainsi que le Créateur, d'auteur du bien, seulement non du mal. Voilà, donc c'est leur délire du Platon maçonnique qu'ils sont en train de propager, mais c'est la pure cabale maçonnique, babylonienne, la magie pure, là, c'est la magie, quoi. Et après, justement, on essaie, nous, justement d'avoir le comportement narcissique, psychopathe dans tous les sens, hein, parce que on va même pas rentrer dans les emails. On a encore plein de choses à montrer. Hein. On ne va même pas rentrer dans tous ces différents trucs. Donc, un vrai allumé luciférien qui prétend justement être du bon côté de la lumière. Il a clairement un gros malaise profond. Si c'est de son histoire glauque du passé, où justement son amoureux se fait couper la tête, lui,
se fait interner en disant il était accusé d'avoir fait le crime, après libéré. Donc déjà, si on est dans du milieu comme ça, où lui, dans la vidéo, il dit il connaît des pédocriminels. Donc voilà. Donc c'est lui qui est clairement dans le côté psychopathe, hein, le psycho, l'âme, le pathie, le mal. Donc c'est le mal de l'âme. Son malaise se transforme aussi en complexe de Mère Teresa, avec lequel il prétend de pouvoir aider les autres et ainsi passer la malédiction de son propre mal aux autres. Après, justement, les gens qui sont autour de lui, bien sûr, on ne parle pas brésilien, mais il y aura sûrement des choses à raconter. Mais c'est exactement ce que nous, on expose en fait à travers les vidéos. C'est pour ça qu'il est venu aussi nerveux, parce que justement, on expose de plus en plus sa façon de faire. Ceux qui connaissent nos vidéos, ils savent qu'on n'a jamais mentionné même Pascal. Il est même venu dans une des open mic. Donc, un vrai hypocrite qui essaie de cacher, qui joue son gamin dans le bac à sable, mais tout ce qu'il y a, c'est de lancer du sable dans les yeux des gens pour essayer d'embrouiller, manipuler. Donc lui, il déclare ouvertement faire des pratiques sataniques dans tous les sens. Vous avez qu'à regarder ses vidéos, il ne le cache même pas. Donc voilà. Ah, aussi sur justement le fait qu'ils prétendent qu'on est rasta. Mais c'est pas parce qu'on a des cheveux comme ça qu'on doit être rasta. C'est pas parce qu'on fait du reggae qu'on doit être rasta. Là, encore une fois, ils prétendent de bien aimer les Rastafari, mais nous, on n'est pas rasta. On n'a rien. Si, ni dans notre discours, ni quoi que ce soit, on est dans le Rastafari. On a regardé dedans, mais à 18 ans, on a déjà compris qu'on n'avait pas du tout ça. Donc, on a tout laissé ça derrière nous, déjà il y a 30 ans, Pascal. Si toi, tu n'arrives pas à te détacher, en fait, de tes maîtres sataniques, ben c'est ton problème, quoi. Mais après, de prétendre que le Kundalini, le bouddhisme, le Talmud, et puis tous les autres dogmes que tu utilises, faire la promotion, ne vient pas du même système satanique, c'est toi qui n'as pas compris qu'est-ce que c'est le système pour de vrai. C'est pas l'intellect qu'on laisse tomber l'intelligence. Voilà. Donc, alors, pour finir, il y a tellement de mal en lui que tout ce qu'il peut faire, c'est que se nourrir en fait des autres, copier des autres, parce qu'il n'a plus rien de lui-même, plus aucune créativité en soi. Et encore une fois que ce malaise se transforme en complexe de prétendre pouvoir aider les autres, hein, il est déjà au moins au 4e centre, prétendre de faire des centres de temples bouddhistes. Et non, Pascal, à côté de tous les mensonges que tu racontes sur Jabba, il est non plus homosexuel et pas du tout intéressé dans ton obstination à son égard. Donc lâche-nous les bottes. On t'a fait quoi? On n'est jamais venu vers toi. C'est toujours toi qui viens et là, on t'a juste dit arrête. Et si tu n'arrives pas à arrêter, nous, on va juste te rendre en fait de toute la merde que tu essaies de faire avec nous. Et on collecte tout, n'oublie pas. Encore une fois, tout le mal, le mensonge, les manipulations, les diffamations, les déformations, le conditionnement va revenir vers toi. Rien que dans tes pensées. Donc fais-toi pas du mal. Nous, on veut pas du mal. Et on refuse aussi de porter le mal des autres. On refuse que les gens nous utilisent, nous, pour faire du mal aux autres. Parce que pas seulement tu essayes de faire du mal à nous, mais en plus de ça, tu fais du mal à les gens qui te font confiance à toi et tous tes auditeurs à toi. Donc c'est ta responsabilité de leur en fait de dire la vérité. Alors si tu leur commences à raconter des conneries, c'est toi qui les manipules. Et on te dit, chaque mensonge est multiplié par chaque vue, clic, commentaire. Et tout ce que tu vas entreprendre. Chaque fois que tu vas faire quelque chose contre nous,
tu vas recevoir plus de mal, parce que nous, on n'est pas intéressés dans du mal. Le mal revient. Chaque mal est une malédiction. Et là, c'est à Pascal qui va porter tout le mal. C'est lui qui porte toute la responsabilité, autant de tous ces vidéos, les commentaires et tout le bordel qui suit cette intervention. Tout ce que nous on fait, tous, nous on assume entièrement chaque mot que nous on dit. Et on n'a qu'à nous prouver, en fait, ces fausses accusations que nous, on a la liste. Donc, libre à Pascal de faire tout ce qu'il veut, mais essayer de nous intimider, essayer de nous discréditer, ça va que lui discréditer lui-même. Merci d'avoir regardé.